Bonjour. On en remet une couche avec ce samouraï. Vous voyez, je vous écoute. Sur ce samouraï noir Assassin's Creed, Yasuke, parce que les gens n'aiment pas non plus ma façon de dire Yasuke. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Les woke, comme le disait un commentaire que j'avais lu, c'est pile je gagne, face tu perds. Là, c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, on en avait parlé dans les deux dernières vidéos sur le sujet. Comme quoi, suite à la polémique, si vous n'avez pas suivi, ils avaient fait le jeu Assassin's Creed avec un samouraï noir. Évidemment, les gens pétaient un plomb. Ils se sont défendus en disant oui, mais c'est historique, Yasuke a réellement existé, il y avait ceci, il y avait cela, il y a plein de preuves qui prouvent que... Oui, des preuves qui prouvent. Et il se trouve qu'en fait, c'était un mec, un woke, qui avait tout inventé, sur la base de 2 phrases qu'il avait vues. Il a écrit littéralement un bouquin de 400 pages où tout est sorti de son esprit. Sauf que le wokisme est ce qu'il est, et maintenant... on nous balance c'est passé de Taniol c'est historique à Taniol c'est de la fiction. Voilà, maintenant ils se défendent en disant oui, mais c'est notre esprit créatif, tout ça. Oui, mais tout votre marketing était basé sur le fait que c'était historique. Mais soit, on est encore dans l'erreur, voilà, c'est eux qui ont raison, peu importe ce qu'il se passe. Enfin bon, écoutez, on va regarder cet article, on ira faire un petit tour sur Twitter. Bon, polémique Assassin's Creed Shadows. Ubisoft sort du silence et évoque le cas de Yasuke. Bon, pardon, j'ai dit Yasuke. Yasuke. Faut vraiment que je dise tout à la française, sinon on pète un plomb. Ces dernières semaines, Assassin's Creed donc Assassin Creed Shadows a énormément fait parler de lui suite à la diffusion de son trailer de révélation et sa première présentation de gameplay. Une partie des joueurs pointe en effet du doigt une réinterprétation de l'histoire de Yasuke, ainsi que d'autres éléments qui ne seraient pas respectueux de la culture japonaise. Ubisoft, ne pouvant pas faire la sourde oreille, forcément, a ainsi partagé un long communiqué destiné à sa communauté japonaise de joueurs. On le verra tout à l'heure, il a été traduit en français. Ubisoft prend la parole suite aux polémiques autour d'Assassin's Creed Shadows. Le dernier mois, une pétition japonaise était lancée afin d'inciter Ubisoft à annuler le développement d'Assassin's Creed Shadows. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle a tout de même trouvé 94 716 signataires. Les événements ont par la suite continué de s'accélérer dans la mesure où la polémique a même atteint la sphère politique japonaise par le biais de Satoshi Hamada, un membre de la Chambre des conseillers, la chambre haute de la diète du Japon, cette dernière étant le parlement bicaméral du pays. Bon. Toute cette agitation a ainsi poussé Ubisoft à adresser un message à la communauté japonaise de joueurs. Donc jusqu'ici, en fait, ça c'est ce qu'on avait vu dans ma dernière vidéo sur le sujet. Voilà, ça s'était arrêté là. Ubisoft, du coup, a réagi à la communauté japonaise de joueurs. L'équipe de développement assure ainsi avoir mis des efforts significatifs pour assurer une représentation immersive et respectueuse, pétée de rire, du Japon féodal, tout en rappelant que les jeux Assassin's Creed ne sont pas des représentations factuelles de l'histoire ou de personnages historiques. Oh bah tiens, oh bah dis donc, oh comme c'est bizarre! Ne disait-il pas exactement l'inverse de ça il n'y a pas si longtemps? Ubisoft évoque le sujet brûlant, Yasuke. L'équipe de développement d'Assassin's Creed Shadows a tenu à rappeler que des libertés créatives ont toujours été prises pour... Oui, des libertés créatives ont toujours été prises pour créer des expériences engageantes et immersives. Justement, l'histoire de Yasuke représentait une parfaite opportunité pour le studio dans la mesure où sa vie est unique et mystérieuse. Bien que Yasuke soit représenté comme un samouraï dans Assassin's Creed Shadows, nous reconnaissons que cela est un sujet à débat et discussion. Oui, déjà la base, pourquoi cette idée à l'agnon? Pourquoi le Japon? Pourquoi un noir? Pourquoi? J'ai tellement de pourquoi. Nous avons soigneusement intégré cet aspect dans notre récit et avec notre autre personnage principal, le shinobi japonais Nase, qui est tout aussi important. Mais c'est pas Naoe, ils ont mis un C là. Non, c'est Naoe qu'elle s'appelle, non? Qui est tout aussi important dans le jeu. Nos deux protagonistes offrent aux joueurs différents styles de gameplay.
Non, mais là, ils essayent de se défendre. Mais dites-le, vous êtes juste des woke à oignons et voilà, vous voulez juste gâcher absolument toutes les cultures. C'est tout. C'est ainsi. Les woke marchent comme ça. Ils fonctionnent comme ça, c'est tout. Reste maintenant à voir si cette prise de parole calmera l'incendie. Hein. Quoi qu'il en soit, non. Quoi qu'il en soit, Assassin's Creed Shadows sera à découvrir à partir du 15 novembre hein, sur Xbox Series XS, PlayStation 5 et PC. Vous pouvez retrouver ci-dessous la traduction intégrale de la communication en français. Bon, alors c'était ceci. Donc ça dit... à notre estimée communauté japonaise pétée de rire. Un message de l'équipe de développement d'Assassin's Creed Shadows. Tout d'abord, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements pour tout votre soutien à la série Assassin's Creed qui a maintenant sa propre histoire couvrant presque 20 ans. Pendant ce temps, nous avons exploré divers décors, périodes historiques et personnages d'un assassin lors de la troisième croisade à un viking dans l'Angleterre du 9e siècle et bien d'autres. Pour beaucoup d'entre nous, créer un jeu Assassin's Creed se déroulant dans le Japon féodal est un rêve de longue date et vous avez tout gâché, bravo. Depuis l'annonce d'Assassin's Creed Shadows, nous avons reçu de nombreuses réactions positives, mais aussi certaines critiques venant de vous, nos joueurs japonais. Oh, pas que, hein. Nous partageons votre passion pour l'histoire et respectons profondément votre souci de l'intégrité historique, bah non du coup, et culturelle de votre riche patrimoine. Bah non. Sinon, vous n'auriez jamais fait ça. Mais quelle idée de mettre un noir dans un jeu qui est censé se passer dans le Japon féodal. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Japon, on pense pas noir. Hein. Quand on pense Japon, on pense japonais. Voilà, on pense pas à une personne noire. C'est évident. Pour n'importe qui sur cette planète, c'est évident. Quand on dit, ouais, tiens, tu veux aller au Japon, on va pas s'imaginer l'Afrique. Hein. On s'imagine le Japon. Pourquoi dans la tête de tout le monde c'est le cas, mais pas dans votre tête à vous? Nous aimerions aborder quelques points pour clarifier nos intentions et décisions créatives. Effort d'authenticité globale. Quoi? On peut pas mettre le mot authenticité là-dedans. Nous avons mis des efforts significatifs pour assurer une représentation immersive et respectueuse du Japon féodal. Bah non. En plus, apparemment... Alors, bon, ça c'est un truc, on en parle un peu moins, mais ils ont mis aussi des bâtiments chinois avec des écritures, vous savez, les kanji, ça vous parle, hein, les trucs tout compliqués avec plein de traits là. Chinois, il y en a aussi hein, dans la langue japonaise, ça vient du chinois, mais certains sont différents. Ils sont pas exactement comme dans la langue chinoise. Et eux, ils ont choisi les idéogrammes chinois plutôt que les idéogrammes japonais. Bon. Cependant, notre intention n'a jamais été, de toute façon, on le sait, hein, l'Asie c'est la Chine, hein, le Japon c'est les Chinois du... Enfin, c'est les... ouais, les Chinois du Japon, quoi. Cependant, notre intention n'a jamais été de présenter nos jeux Assassin's Creed, hein, y compris Assassin's Creed Shadows, comme des représentations factuelles de l'histoire ou des personnages historiques. Vous avez fait tout votre marketing là-dessus. Comme quoi, c'était un personnage historique. Et maintenant, vous êtes en train de dire « Oui, mais en fait, non, pas vraiment, gna gna gna, juste parce qu'on a mis votre tête dans votre caca. » Mais assumez, dites-le, oui, désolé. En fait, là, tout ça, c'est que du blabla. Normalement, là, le communiqué, ça aurait fait bonjour, nous sommes désolés. Point. Tout simplement. Pourquoi tourner comme ça et essayer de... je sais même plus où j'en étais. Nanania, comme des représentants. Enfin, au lieu de cela, nous visons à susciter la curiosité et encourager les joueurs à explorer et à en apprendre davantage sur les contextes historiques qui nous inspirent. Assassin's Creed Shadows est avant tout pour être un jeu vidéo conçu pour être un jeu vidéo divertissant qui raconte une fiction historique captivante se déroulant dans le Japon féodal. Notre équipe a collaboré étroitement avec des consultants externes, historiens, chercheurs et les équipes internes d'Ubisoft Japon pour informer nos choix créatifs. Il n'y en a pas un dans cette équipe de soi-disant professionnels qui s'est dit « Ouais, un noir au Japon féodal ». Et c'est le perso principal, je veux dire, ça peut être un mec qui, je sais pas, qui voit un truc dans le jeu, on s'en fout. Mais là, c'est quand même un personnage jouable. C'est ça aussi qui va pas. Vous pouvez mettre des noirs, c'est pas grave. Mais dans le Japon féodal, le personnage jouable, c'est bizarre. Hein. Il y en a pas un qui s'est dit, ouais, c'est peut-être un peu abusé, non, peut-être.
Malgré ces efforts soutenus, nous reconnaissons que certains éléments de nos matériaux promotionnels ont causé des inquiétudes au sein de la communauté japonaise. Pour cela, nous nous excusons sincèrement. Toutes les séquences de jeu présentées jusqu'à présent sont en cours de développement et le jeu continuera d'évoluer jusqu'au lancement. Alors, ça veut dire... Ouais, on a compris ce que vous voulez dire, mais on s'en bat les nouilles. Et on va quand même continuer dans cette lancée. Bon. Sur la base des critiques constructives que nous avons reçues, nous continuerons nos efforts jusqu'à ce que nous mettions ce jeu entre vos mains et au-delà. Ouais, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Nous tenons également à préciser que, bien que nous ayons consulté de nombreuses personnes tout au long du processus de développement, elles ne sont en aucun cas responsables des décisions prises par les équipes créatives dans l'intérêt du gameplay et du divertissement. Par conséquent, nous demandons respectueusement que toute critique ne soit pas dirigée vers nos collaborateurs, tant internes qu'externes. Oh bah ça c'est facile ça, c'est la carte Joker, hein. Liberté créative et inspiration historique. Bien que nous nous efforcions d'être authentiques dans tout ce que nous faisons, bah non du coup, les jeux Assassin's Creed sont des œuvres de fiction inspirées par des événements et des personnages historiques réels. Ouais, sauf qu'il l'est pas. Depuis sa création, la série a pris des libertés créatives et incorporé des éléments de fantasy pour créer des expériences engageantes et immersives. La représentation de Yasuke dans notre jeu en est une illustration. Sa vie unique et mystérieuse en a fait un candidat idéal pour raconter une histoire d'Assassin's Creed ayant pour cadre le Japon féodal. Mais non, arrêtez de mettre des noirs partout. Je vais casser ma souris. Arrêtez de mettre des... Je sais que je me répète, mais au bout d'un moment, mais laissez-nous tranquilles. Avec votre wokisme à la con, mais laissez-nous tranquilles. On peut plus rien apprécier. On va vraiment finir par péter un plomb à chaque fois qu'on va voir un noir, et ça commence déjà, parce qu'on va se dire, mais laissez-nous, c'est le Japon, mettez pas des noirs. On va faire un truc en France, il y aura des noirs, de toute façon c'est déjà le cas, ça fait des années que c'est déjà le cas. On peut plus, il n'y a plus d'authenticité nulle part. Plus aucun, avec le wokisme, avec les woke, plus aucun pays n'a sa propre identité, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, tout est mélangé, enfin non mélangé, après on se comprend, non, ils mettent des noirs partout, il n'y a plus de mélange, on vire les blancs, on vire les asiatiques, de toute façon ils servent à rien, et on met les noirs, voilà, ça c'est le wokisme. Bien que Yasuke soit représenté comme un samouraï dans Assassin's Creed Shadows, nous reconnaissons que cela est sujet à débat et discussion. Nous avons soigneusement intégré cet aspect dans notre récit et avec notre autre personnage principal, le shinobi japonais. Mais c'est Naoe, non? Naoe, no. C'est pas ça son nom, qui est tout aussi important dans le jeu. Nos deux protagonistes offrent aux joueurs différents styles de gameplay. Nous apprécions grandement vos retours et vos encouragements, et vous encourageons à continuer de partager vos pensées respectueusement. De toute façon, on s'en fout. Bien que nous comprenions qu'il soit très difficile de répondre aux attentes de tout le monde. Non, juste respecter le pays dans lequel vous voulez faire votre jeu, c'est tout. Nous espérons sincèrement que lorsqu'Assassin's Creed Shadows sera lancé le 15 novembre, les joueurs au Japon et dans le monde entier apprécieront le dévouement, l'effort et la passion que nous y avons investi. Ah, ils s'en fichent, ils s'en fichent, voilà, c'est bien, gueuler, continue, on s'en fout. On ne vous respectera pas plus. Ah là 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 là. Bon, écoutez, on va faire un petit tour. Hop là. Oui, ici, alors ça, bon, c'est traduit de l'anglais. Avez-vous donc Grums, je vous l'ai montré lui dans la première vidéo. C'était lui qui parlait du gouvernement japonais qui commence à s'intéresser un petit peu à l'affaire. Avez-vous remarqué le changement narratif? Ils sont passés de Yasuke était un samouraï, regardez ces historiens, à non, mais ça a toujours été fictif, après que ces historiens aient été discrédités par le Japon. Ah oui, non mais c'est ça. Aucun Assassin's Creed n'a jamais été véritablement historiquement exact. Avez-vous déjà joué à l'un de ces jeux? Bah voilà. Alors qu'avant ça hurlait, ouais, de toute façon vous pouvez râler, bah voilà, c'est historique, vous n'avez rien à dire, regardez, il y a plein de preuves. C'est ce qu'on appelle le sophisme de la motte et du belay, quoi. Éduquez vos abonnés en utilisant QT. Ok. Ils essayent de tout blanchir et dès que nous objectons, ils disent « Pourquoi vous en souciez-vous autant? Ce n'est qu'un jeu vidéo !» C'est vraiment si ennuyeux. Ah mais c'est ça, c'est ça. J'en ai vraiment marre de ces gens qui essayent de déplacer les poteaux de but sans être réprimandés pour cela. Nous devons vraiment commencer à punir ce genre de tactique sociale. Ah bah voilà, on a l'image. Ils le font à chaque fois. Ah mais toujours. C'est à la fois historiquement exact et fait partie d'une série qui n'a jamais eu aucun niveau de précision historique depuis un certain temps déjà, la précision historique de Schrödinger.
D'où sortent-ils cette idée? Quelqu'un a-t-il dit que c'était vraiment historiquement exact? Oui, un bouquin de 400 pages par exemple, sur lequel ils se sont basés vraiment de ce bouquin pour faire le jeu. Daiken Figure machin truc, c'est repassé en anglais, pouf. D'où sortent-ils cette idée? Quelqu'un a-t-il dit? Ça je l'ai lu, ils n'arrivent pas à comprendre leur message. Après avoir tenté de modifier ce qui est historique, ils ont échoué. La prière narcissique à la vue de tous. Ah ah ah, ce n'est pas ce qu'ils ont dit mais déforme les mots, c'est ce que tu fais, triste triste. Si cela n'a pas d'importance, changez simplement le personnage, c'est facile, problème résolu. Bah non. Ah bah non, littéralement à quelques heures d'intervalle, Yasuke égale samouraï. Le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de tenter de laver le cerveau des gens et de repenser la culture et la société. Cela a échoué au Japon comme aux États-Unis. Ubisoft a lui-même présenté ces jeux comme étant historiquement exacts. Comment peut-on même en débattre? Bingo, ce sont une bande de menteurs. Alors, ils ont encore changé les poteaux de but. Quoi d'autre de nouveau? Et le pire, c'est que là, quand je me suis levée ce matin, je regardais un peu les commentaires et tout. Et j'avais celui-là qui a popé comme ça. Qu'on aime ou pas l'idée d'un samouraï noir, c'est une œuvre de fiction, non? Ah mais vraiment, comme je le disais au début de la vidéo, on passe de Taniel c'est historique à Taniel c'est de la fiction. Mais vraiment en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. Hein. Ah là 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 les woke. Ouah, sans eux, j'aurais plus de sujet de vidéo de toute façon. Bon, et bien voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça. On s'y attendait, on l'avait dit, hein, on l'avait dit dans les dernières vidéos que ça allait se passer comme ça. Et ça se passe toujours comme ça, parce que, voilà, ils se comportent ainsi H24, donc forcément, ils sont extrêmement prévisibles. Bon. Est-ce que vous allez du coup quand même acheter le jeu, sachant que Ubisoft en a rien à péter de ce que les gens leur disent? Alors même que ça atteint le gouvernement japonais, le gouvernement n'est pas d'accord, ils s'en fichent, hein, ils continuent en mode ouais c'est cool, on espère que vous l'achèterez quand même. C'est incroyable. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!